j'étais enfant, je me réveillais de bonne heure, en me demandant ce qu'était le bonheur. Du coup, je trouvais ça tentant de prendre le temps de tenter de répondre à tant et tant de questions entêtantes. Être heureux s'évalue sur l'acceptation du fait de ne pas être malheureux. Je n'ai pas de problème, donc je suis heureuse. Mais ne peut-on alors évaluer le bonheur que face à l'acceptation du non-malheur ? Bon, faisons fi de la philosophie, mais réellement, j'ai tant et tant de questions entêtantes que ça me fatigue énormément. Donc, est-ce que dans les normes, je mens ? Le langage des oiseaux ne se met pas en cage. Pourtant, aujourd'hui, j'écris, et devant vous, je dis sans rage. Et toutes ces questions, je vais vous les poser par la prose. Essayons ensemble de les décomposer. Par exemple, est-ce qu'être amoureuse rend l'âme heureuse ? Est-ce que lorsque je dis « j'ai tout fait pour toi », en réalité, j'ai tout fait pour toi ? Est-ce que si je mets mes lunettes, ma vue devient plus nette ? Mais alors est-ce que je peux fermer les yeux pour ne pas avoir à voir l'immonde du monde qui m'inonde ? Est-ce que si je dis à mon fils « grandis, ose, il deviendra grandiose », est-ce que si moi je suis une mère qui veille, je deviendrai une merveille ? J'ai tant et tant et tant de questions entêtantes et ça me rend parfois malade. Mais si le mal a dit, qu'est-ce que le mage en dit ? Enfant, on me demandait d'être sage comme une image. Mais moi, je préférais être un dessin animé. Un de celui qui avance dans l'âge sans jamais vraiment être un jour réellement âgé. Puis, j'ai grandi. Puis, je vieillis. Aujourd'hui, je monte sur scène. Je sème mes poèmes pour m'enlacer de poésie sans ne jamais m'enlacer. J'écris aussi souvent par sororité. Parce que si moi je me sens femme forte et libre comme l'art, nombreuses sont encore les dames qui n'ont pas la liberté d'avoir l'âme heureuse. Alors j'écris. Pour la femme passionnée, pour la maîtresse et la muse. J'écris pour prendre le temps de tenter de répondre à tant et tant de questions entêtantes. J'écris pour la femme carrière qui aime son travail, pour la mère et la caissière, l'ennuyeuse et la joviale. J'écris pour la femme passionnée, la maîtresse et la muse, celle qu'on idéalise et celle qu'on désabuse. J'écris pour la couturière, l'avocate, la pionnière, la clitocrate, la rancunière et la guerrière. J'écris pour les femmes voilées, pour les femmes laïques, pour les femmes tatouées, pour les femmes hystériques. J'écris pour la grosse, la moche, la laide, la pucelle, le sac d'os, la lesbienne. J'écris pour les femmes en fauteuil, pour les femmes dans le deuil. J'écris pour la différence, la couleur, la beauté. J'écris pour les femmes de France et les sœurs du monde entier. J'écris pour prendre le temps de tenter de répondre à tant et tant de questions entêtantes. Mais ce matin, je me suis réveillée de bonne heure, en me demandant ce qu'était mon bonheur. Être une femme à 40 ans, monter sur scène et dire enfin à ceux qui me disaient enfant que je me posais trop de questions, que je les emmerde. Parce qu'aujourd'hui, mes mots seront mon oraison. Mais si le silence s'endort, ce serait quand même pas mal cette année, depuis 6 ans que ce soit enfin une femme ici qui gagne la médaille d'or.